Bien. Alors, la séquence précédente, on est arrêté à matrice de changement de base. La formule de changement de base, c'est-à-dire si on a une base B, donc on a F une forme bilinéaire de E coarré vers K, forme bilinéaire. Donc je vais noter forme bilinéaire comme ça. Alors, CE B est égal à E1, EN. Donc on est bien en dimension finie. K, une dimension finie. Alors CB égale à E1, EN est une base de E ainsi que B' est égal à E'1. E'N sont deux bases de E et C est égal à C1, Cn, C' égale pas nécessairement la même dimension, C'1, C'M base de F. Alors c'est P, je note P est égal à P, la matrice de passage de B à B'. Matrice de passage de B à B'. La même chose, Q est égal à matrice de passage de C à C', matrice de passage de C à C'. Alors on a dit que CA', on note par A' est égal à la matrice de F relativement à B', C', A, la matrice de F relativement à la base BC, aux bases BC. Alors, la formule, comment trouver, calculer, sachant qu'on connaît A, comment trouver A'? Eh bien, A' est égal à transposé de P à Q. Alors, CE est égal à F, parce qu'après, on va travailler sur, on va prendre E est égal à F parce qu'on va s'intéresser aux formes linéaires symétriques. Alors, C, E est égal à F, donc, bien sûr, on aura B est égal à, c'est-à-dire B est égal à C, B' est égal à C', et P est égal à Q. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on a A' est égal à transposer de P à P. Alors, d'une manière générale, si on prend deux matrices quelconques, pas nécessairement associées à une forme bilinéaire ou n'importe où, n'importe quoi, ou à des applications linéaires, parce que les matrices sont des objets morts, c'est à nous de leur donner la vie, on l'attribue à une application donnée. Donc, définition de matrices A et B, carré, de même taille, sont dites congruentes s'il existe P, matrice inversible, telle que B est égal
à transposer de P à P. Donc c'est ça la définition de matrice congruente. Bien sûr, si on a deux matrices sont congruentes, ça veut dire qu'elles représentent, ou bien on peut représenter avec les deux une même forme linéaire par rapport à deux bases différentes de E. Mais il faut faire attention à d'autres définitions que vous avez connues depuis S3 ou S2, la notion de matrice semblable. Les matrices semblables, B. Donc, à ne pas confondre, avec B est égal à P moins 1 à P. Dans ce cas-là, A et B sont semblables. N'est-ce pas? Donc on dit qu'ils sont semblables. Et dans ce cas-là, c'est quoi deux matrices semblables? C'est-à-dire qu'elles représentent la même application, le même endomorphisme de deux bases différentes de E. Par contre, ici, elles représentent même forme bilinéaire dans deux bases différentes de E. Mais il y a aussi matrices équivalentes. Et ces deux relations-là sont des relations d'équivalence. Donc, en quelque sorte, elles sont équivalentes. Mais, on précise bien, on donne le mot congruenté semblable dans ces deux cas-là. Et on a aussi équivalentes. A et B sont équivalentes. Si A et B sont de même taille, donc ici je précise sont carrés de même taille, et ici la même chose, carré. Même quoi, ici, dans les deux cas, sont carrés. Ici, il suffit qu'ils soient de même taille. Et qu'il existe PQ inversible tel que B est égal à P moins 1 à Q. Donc là, on parle de matrice équivalente. Bien. Alors maintenant, on va se placer dans le cas EF. E est égal à F. Alors, si dans E, un cas espace vectoriel, bien sûr, la dimension est quelconque pour le moment. Donc, on revient au cas général. Bien. Dimension quelconque. F une forme bilinéaire, donc je prends F bilinéaire sur E. Ça veut dire quoi? Donc ici, je ne parle pas de E croix E, je parle juste de E, mais il s'agit de bien de E croix E, c'est-à-dire F. Ça va de E vers croix E vers Q. Alors on va expliquer tout de suite pourquoi on a choisi E est égal à F. Bien. Donc c'est une forme bilinéaire de E croix vers K. Alors F est dite symétrique. F est dite
symétrique si, alors je précise, quel que soit x, y appartenant à f de x, y est égal à f de y, x. Donc vous voyez, cette définition-là exige que E soit égal à F. Au lieu de prendre E croix F, on prend E croix E parce qu'ici, je permets X, Y. La première variable, elle est toujours dans E. Et Y, elle est dans E, donc obligatoire de prendre E est égal à F. Bien. Alors, F est antisymétrique. Alors, on s'attend à quelque chose qui sera, par exemple, de type f de x est égal à moins f de y. Mais la définition, ça va changer un petit peu, mais on va le corriger après. F est antisymétrique. Si, quel que soit x appartenant à. Donc ici, le quel que soit, c'est très intéressant. F de x est égal à 0. C'est un peu différent de symétrique, moins pour la forme. Mais on va voir, on va corriger un petit peu. Alors, le 2, dans le cas, donc ça sera une remarque. Dans le cas où la caractéristique de K, que je note par car K différent de. La caractéristique de K est différente de 2. Alors, c'est quoi, par définition, la caractéristique d'un corps K? Bon, il y a la caractéristique d'un anneau d'une manière générale, mais pour un corps, on peut simplifier la définition et dire que car K, la caractéristique, est le plus petit entier premier, entier positif, premier P, tel que P multiplié par un K, c'est-à-dire l'élément de la deuxième loi de corps K, est égal à 0. Bien. Alors, donc on n'a pas, l'hypothèse n'est pas très sévère parce qu'il y a des caractéristiques pour tout nombre premier P. Donc on a fait restriction juste pour le cas P est égal à 2. Bien sûr, il y a la caractéristique P est égal à 3, 5, 7, 11, etc., 13, pour tous les nombres premiers. Exemple de corps de caractéristiques. Donc ici juste, ça rentre dans, j'explique pas ici la définition, deuxième définition équivalente, mais j'explique juste un petit peu que ça veut dire la caractéristique de corps K. Exemple, car Z sur de Z, qu'il y a un corps, vous le savez, parce que Z sur NZ est un corps surnommé si N est un nombre premier, P, car est égal à 2. Et comme vous allez avoir dans la suite, bien sûr, au niveau de S6 par exemple, que les corps de caractéristique 2 ou de la caractéristique P d'une manière générale sont placés de la façon suivante. On a Z sur de Z qui est, je le note par F2,
Et les autres corps, il y a tout à fait une chaîne. Et le cardinal, c'est F2 au carré, F2 à la puissance 3, etc. Donc vous voyez le cardinal 2, 4, 8, etc. C'est ça les corps de caractéristique 2. Et pour les autres, pour P, pour P un nombre premier positif, premier positif, on a la même chose, Z sur 3Z. En fait, c'est isomorphe, mais on peut l'écrire sans problème F3. Et donc, il sera inclus dans F3 au carré, etc. Donc, pour nous, on a exclu juste le cas P est égal à 2. Alors, dans ce cas-là, on a exclu P est égal à 2. La définition qui est là, pour une autre forme, qui est proche de celle-là. Alors, c'est car que la caractéristique de K est différente de 2, alors F est antisymétrique si seulement si F de x, y est égal à moins. Et là, bien sûr, très intéressant sur quel que soit y appartenant à E. Donc vous voyez là, on prend une forme qui est raisonnable par rapport à la définition de symétrique. Symétrique, c'est f de x, y est égal à f de x, donc il y a une symétrie. Antisymétrie, il y a un moins, mais dans le cas de la caractéristique est différent de 2. Donc je pense l'équivalence, ça ne va pas poser de problème. Par exemple, dans un sens, alors vérification. Donc c'est à vous de rédiger l'équivalence, mais il suffit de prendre la forme en effet. F de x plus y, x plus y, x, y, quels sont des éléments de E. Là, c'est de la forme un z, z. Donc, si les antisymétriques sont pour la première définition, alors ceci est égal à 0. Parce que c'est f de z, z. Mais si on la développe, on trouve quoi? C'est égal à f de x, x, plus f de y, y, parce que c'est une forme linéaire, donc c'est linéaire par rapport à chaque variable, plus f de x, y, plus f de y, x. Ça aussi, c'est égal à 0, parce que c'est x, x. Et c'est aussi 0, c'est y, y. Donc, f de x, y est égal à moins f de y, x. C'est bon? Alors ici, c'est dans un sens, en fait, on n'a pas utilisé la caractéristique différente de 2, mais dans l'autre sens, c'est arrêté, je vous aurais besoin que la caractéristique soit différente de 2. Bien. De l'autre sens, bien sûr, alors je vais utiliser la même formule. On aura f antisymétrique dans ce cas-là, ça veut dire f de x est à moins f de x, donc cette quantité-là est égale à 0, parce que f de x est égal à moins f de x, et je prends x est égal à y, alors inversement, si on prend x est égal à y, oui,
Bien. Alors, on prend x est égal à y. Donc, on aura ici 2, ça va donner 4. Donc, 4 de f de x. Ici, on aura la somme est égale à 0, vu que f de xy est égal à moins f de yx, alors qu'ici on n'a pas y, donc ça donne est égal à 2 f de xx. Ça veut dire que, donc, 2f de xx est égal à 0, et comme 2 est différent de 0, la caractéristique est différente de 0, alors 2 est différent de 0, car k est différent de 2, donc nécessairement est égal à 0, on retrouve la première définition. Alors maintenant, on donne la définition de forme quadratique. Alors définition. Donc soit une dimension quelconque. Donc soit E, un K espace vectoriel de dimension quelconque. Muni d'une forme bilinéaire F symétrique. Alors, l'application, c'est l'application. L'application Q de E vers K, qui est AX qui correspond à F de XX. Donc on a une forme bilinéaire symétrique qui donne naissance à une forme quadratique. L'application Q de E vers K, KX qui correspond à degrés s'appelle la forme quadratique. La forme quadratique associée à F, à la forme bilinéaire symétrique. Bien. Alors, la question qu'on va traiter dans la séquence suivante, mais si on donne, donc ici la forme quadratique, elle est donnée à partir d'une forme bilinéaire symétrique, mais il se peut, par hasard, vous avez une application de E vers K et vous voulez savoir est-ce que vraiment c'est une forme bilinéaire, c'est une forme quadratique, ça veut dire il faut chercher la forme bilinéaire symétrique associée, donc c'est ça ce qu'on va faire la séquence suivante. Merci.